Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, aujourd'hui sur Sens. Alors on vous a suffisamment saoulé avec Sens Néant durant les 2 derniers mois, donc aujourd'hui on va vous saouler avec Sens Mort pour changer. Avec Adrien qui nous vient de Lyon, super de te retrouver sur le podcast de la cellule, Adrien. Salut. Salut, Natacha est avec nous également. Salut. Et Flavie. Coucou. Et aujourd'hui on va vous parler de drame, de tragique à l'intérieur de Sens Mort, comment gérer l'aspect tragique de Sens Mort. Alors, Natacha, tu es venue avec plein de critiques, de réflexions au sujet du c'est tragique. C'est plus des réflexions que des défoncer ton critiques. jeu. Et en plus, je ne sais pas si mes critiques sont adressées à toi ou à Adrien finalement. Donc, Adrien, tu vas te faire défoncer. Tout à fait. Donc, il faut savoir bien sûr que Adrien est le maître de jeu qui a fait découvrir Sens à Natacha. Hein. Merci Adrien. Merci. Mais Merci, voilà, merci. On te le doit. un plaisir On que te de le les doit. torturer. Parce que Natacha fait quand même des études de lettres et tout, donc elle est bien placée pour nous parler de tout ce qui est tragédie. Tragédie, oh là là. De critiques littéraires, etc. Donc ça m'intéresse énormément d'avoir tes retours. Natacha, je t'écoute. Alors qu'est-ce qui t'a amené à nous obliger, c'est sous la torture, Oui, bien à sûr. traiter l'aspect tragique Voilà, c'est votre destin tragique justement qui vous a amené jusque-là, c'est ça? Je sens que je vais passer à cette garde. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, alors moi, je commencerai par ma définition du tragique, enfin celle que j'utilise habituellement pour la littérature occidentale. Yes. Qui vient, si mes souvenirs sont bons, alors à revérifier, j'espère que je vais pas dire de bêtises et me faire insulter, tout ça, du mot tragos, qui serait le cri du bouc sacrifié lors des fêtes, Ça c'est bon. des fêtes et du théâtre Après Kratos, Tragos. en Grèce, voilà. Énorme. Putain, on commence par sacrifier des chefs sur ce. Oui. Donc en gros, le tragique dans Sens Mort, c'est faire hurler les joueurs comme des boucs, quoi. C'est Dans la littérature c'est un peu ça. occidentale. C'est énorme ça. Voilà. Pourquoi Et donc, ça vient de là? Parce que en fait c'était un sacrifice destiné aux dieux avant ou pendant la représentation. À la base le théâtre c'est de toute façon représenter des scènes de la mythologie en fait. D'accord. Et puis de toute façon, je doute que les boucs, au moment où on les égorge, dans la mesure où ils font Tragos, ouais, c'est ça ça. m'étonnerait. Enfin, C'est le nom du cri du bouc, comme on dit qu'un chat miaule ou que. D'accord. Ouais, d'accord, ouais. C'est le dernier râle, en fait. On traduirait peut-être ça par râle. C'est ça. À la base, c'était des rituels. En fait, le théâtre, à la base, c'était des rituels. Simplement un rituel aux dieux, enfin pour les dieux. Ouais. Et petit à petit, on s'est dit que ça devenait intéressant de représenter les dieux, faire représenter les dieux par des hommes. Et petit à petit, on en est arrivé au théâtre. D'accord, ok. Et donc, justement, le tragique, pour les Grecs, petit à petit pour la littérature occidentale aussi, c'est un destin assigné par les dieux auquel on ne peut pas se soumettre. On ne peut pas se soumettre. Se on est soustraire. obligé de passer par là. On ne peut pas se soustraire. Voilà, excusez-moi. Et donc, on sait que ce sont les dieux qui nous obligent à vivre ça. On ne sait pas vraiment vers quelle fin ça va aller, mais on n'a pas le choix et on doit s'y soustraire. D'accord. Par exemple, dans Phèdre de Racine, quand Phèdre dit « Mon mal vient de plus loin » à propos de son amour pour son beau-fils, d'accord. Elle sait que c'est Vénus qui s'en prend à elle par vengeance. Yes, d'accord. Donc en fait, les hommes sont sacrifiés sur l'autel des dieux dans le tragique. C'est ça le principe. Ça. C'est que comment c'est la phrase de Shakespeare déjà là, ils nous font souffrir pour leur loisir. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Alors après, merci Flavie pour ça c'est pour la tragédie. Là ça c'est pour la tragédie grecque. Donc Flavie relève et par extension française. Chez Shakespeare que je connais moins bien parce que c'est un auteur anglais et que je suis plus spécialiste de littérature française. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins cette dimension-là de destinée voulue par les dieux, en fait. C'est plus ils nous font souffrir pour leur sport, je crois, un truc comme ça. Peut-être. C'est pas forcément les dieux, mais c'est des puissances autres. Nous sommes que des jouets au service des puissances supérieures, quoi. En fait, il y a eu tellement d'auteurs qui ont parlé de ça qu'on peut en citer pendant... Oui, c'est clair. Mais j'aime bien l'idée que dans une œuvre tragique, le malheur ne vienne pas de soi-même, qu'il vienne de l'extérieur. Moi, d'un point de vue, purement extérieur, c'est-à-dire que moi, j'ai pas étudié la littérature, je me contente d'en lire. Moi, ma vision c'est que le tragique, en fait, c'est quand quelqu'un s'en ramasse plein la gueule alors qu'il a tout fait, soit pour éviter le truc, soit pour éviter de souffrir. C'est ça.
Et donc après, il y a ce qu'on appelle l'ironie tragique, où un personnage va causer son propre malheur, et en général, la vraie ironie tragique, ça veut dire que le public est au courant, mais pas le personnage en scène. D'accord, ok. Et donc, par rapport à Sens Mort, tu contesterais le fait qu'il s'agisse finalement d'une tragédie ? C'est ça ? Alors en fait, du coup, je vais être obligée. J'avais prévu de faire une comparaison avec Sens Néant, D'accord. parce qu'en fait, quand on ouvre une tragédie, estampillée tragédie par son auteur, etc. Ouais. En général, déjà, c'est tiré d'un mythe connu. Phèdre, on connaît l'histoire parce que c'est une légende grecque, un mythe grec, donc on connaît la fin. D'accord, ok. Et Sens Néant, c'est un peu, j'ai l'impression, enfin parce que j'ai pas encore fini, mais c'est un peu l'impression que j'en ai. On sait que les sept entraves vont mal finir, et donc on va juste voir comment ça va aller jusqu'à cette fin-là, qu'on connaît à peu près parce qu'on a découvert les vestiges, etc. Tout à fait. Dans Sens Mort, on nous a annoncé au début que c'était tragique, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va mal se passer. On ne sait pas quels personnages vont mourir, quels personnages vont nous être enlevés. Et en plus, non seulement on ne sait pas, mais j'ai l'impression que, en tout cas, Adrien, c'est comme ça que tu l'as mené. Même toi, il y avait des moments où tu savais pas exactement sur quoi t'allais nous faire souffrir, en fait. Adrien. Alors, effectivement, les éléments principaux sont connus parce que ça fait partie de la campagne, ça fait partie de la chronique. Mais ensuite, en tant que tragédie, et vu que les personnages des joueurs sont aussi des acteurs de cette tragédie, je ne savais pas tout à fait comment j'allais les faire souffrir, parce que taper sur leurs amis, etc., c'est aussi un très bon moyen. Et ça dépendait du moment, des liens, de ce qu'ils ont décidé de l'envie, Et donc du coup, Flavie. Ouais, moi c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que là on touche quelque chose qui est très. Adrien, Natacha. Et Adrien aussi. Du coup, je pense qu'il y a une grosse différence entre le tragique dans quelque chose qui est déjà écrit et le tragique qu'on va jouer à une table. C'est-à-dire que il y a une partie du tragique de Sens Mort qui du coup oui est écrit parce qu'on sait que certains des gros persos vont mourir, mais on ne peut pas gérer le tragique à l'avance de ces persos, à moins qu'on soit vraiment hyper tyrannique comme MJ, puisqu'il faut aussi voir ce que eux vont construire. Donc je pense que même si on se donne la base que eux je vais leur pourrir un peu la vie, faut quand même, quand on est en jeu de rôle, se laisser de la liberté, sinon ça sert à rien de jouer. Et que du coup la tragédie pour des personnages joueurs ne peut pas être traitée de la même façon que la tragédie pour les personnages non joueurs. Natacha. Ouais, je suis assez d'accord. Et alors là, du coup, je pense que l'exemple sera plutôt sur l'autre table, où ils en ont pris plein la figure, mais ils ont quand même fini par sauver les personnes qu'ils voulaient sauver parmi les PNJ. Je pense à l'amoureux du personnage de Lalette. Alors déjà, est-ce que vous avez ressenti la tragédie, Natacha, dans votre partie de Sens ? Est-ce que toi, tu as ressenti l'aspect tragique de Sens Mort ? Et si oui, où est-ce qu'il se situe selon toi ? Pas la tragédie au sens où moi je l'entends en fait. Moi j'ai eu l'impression de me débattre et de pas, et c'est ce que je pense que c'est voulu, hein. J'ai eu l'impression de me débattre et de pas avoir de prise sur ce qui se passait vraiment. D'accord. Ouais. Et ce qui était frustrant, mais ça c'est ce qui bloquait mon jeu aussi, enfin mon immersion et mon jeu aussi, c'est que je savais que j'allais pas avoir de prise. Et du coup, j'avais juste envie de laisser tomber, quoi. Mais gros problème. Ça. Ouais. Mais en même temps, alors dans l'autre sens, c'est justement peut-être parce que j'étais trop immergée que ça m'a trop touchée. Et c'est la différence. Encore une autre différence avec Néant, c'est que Néant, il y a une mise en abîme supplémentaire qui nous donne une distance supplémentaire. Alors que on a une distance en moins dans Mort qui fait qu'on ressent plus et on vit plus les choses. Je reconnais un petit peu dans ton discours. Est-ce que Mr. Prez a joué avec toi ou pas, Natacha ? Non, on n'est pas sur la même table, non. Parce que Mr. Prez m'a dit à peu près la même chose finalement dans un podcast précédent sur Sens Renaissance, où il me disait du point de vue des joueurs ce qu'il avait ressenti. Il avait ressenti que finalement le script du jeu, donc toutes les scènes un peu scriptées, si j'ose dire, les cinématiques, parce qu'il y a une espèce de dimension cinématique. En fait, Sens au niveau de la structure est très proche d'un jeu vidéo, où tu as énormément de liberté, tu as énormément de liberté dans un cadre donné, et il y a toujours un espèce de passage obligé où là, on rentre dans un autre cadre, dans un autre contexte, et là, dans ces passages-là, il y a des scripts, il y a un script en fait
qui peut quasiment pas être arrêté. Ouais, c'est ça. Globalement, le joueur va pouvoir appuyer plus ou moins frénétiquement sur les touches sans vraiment changer ce qui va se passer. Sans vraiment changer ce qui va se passer, voilà. Mais ça fait partie aussi un peu du contrat social toboggan. Oui, de sens. et puis c'est un truc qu'en général les joueurs acceptent assez bien. Ou, enfin, dans votre table, Natacha, je pense que j'ai dû en discuter en disant voilà telle scène. Alors, en fait, moi, je pense contrôle. Alors, je peux. Oui. Je pense qu'il y a une habitude à prendre en fait. Et la première scène, moi qui m'a vraiment frustrée, c'est le départ de Wilfried. Bien sûr. Ouais. Et autant là, j'ai été vraiment, mais j'étais complètement folle à la fin de la partie. Autant, donc j'espère que voilà vraiment les gens qui nous écoutent ont vraiment. Autant sur la mort de Solipsis, bon, je l'ai mal vécu parce que j'étais immergée, mais bon, voilà. Comme t'avais pas de prise, c'est le contrat social et j'ai compris que c'était une cinématique et il y a pas de souci quoi. D'accord, ok. Mais est-ce que tu as vécu le truc quand même de façon en immersion ou non? Ça t'a fait sortir, le script t'a fait sortir du jeu? C'est ça la vraie question. Sur laquelle des deux scènes? Sur les deux. La première, ça t'a fait sortir du jeu? Ça t'a fait sortir du jeu vraiment? Enfin, ça m'a pas fait sortir du jeu parce qu'en plus c'était la toute fin et voilà. Mais j'ai quasiment arrêté de prendre la parole sur cette scène-là en tout cas. D'accord. Et Solipsis non pas du tout. Solipsis au contraire. Je passe la parole à Fly, je te repasse la parole à Adrien. Je pense aussi du point de vue de la tragédie dans Sens Death et je vais expliquer mon propos après. Je pense que cette tragédie et ce côté un petit peu d'essayer de combattre une destinée, elle est amenée aussi par l'atmosphère et l'ambiance générale qu'il y a sur la Lune en fait. Parce que moi je sais que quand les premiers scénars que je fais jouer à Sens Mort sont quand même très glauques. Montre bien qu'en fait les gens qui sont sur Séléné sont vraiment attachés, sont vraiment dans une emprise et et à chaque fois ça va être quasiment impossible en fait de les faire bouger. C'est-à-dire que la chose pour laquelle les bugs sont là, c'est-à-dire faire bouger Séléné, paraît dans les premiers épisodes que je fais jouer. Je dis épisode parce que moi je le considère vraiment comme une série quand je le fais jouer. Oui. Voilà. J'ai ce ressenti là aussi. Tout le monde. Et généralement en fait c'est un truc sur lequel j'aime appuyer pour qu'ensuite ils soient un peu mes joueurs soient un peu dans cette optique là et essayent de se débattre. Et je sais que moi j'ai eu des joueurs qui ont réagi de façon extrême. Je pense notamment à Thomas qui a vraiment du coup son personnage a pété les boulons dès le premier ou deuxième scénario. Ouais, parce que c'est une atmosphère très très pesante et les joueurs on se dit j'ai pas envie de vivre la même chose qu'eux, mais en même temps il y a une partie d'eux qui se disent mais je vais le faire quand même quoi. Ouais, c'est ça. Adrien. Alors moi je rebobine un petit peu, c'était sur les propos de Natacha. Donc en fait les deux scènes dont elle parlait, le départ de Wilfried et la mort de Solipsis, je les ai faites jouer de façon très différente. C'est-à-dire qu'en fait au début, sur la scène de Wilfred, je me suis clairement dit, je vais donner aux joueurs l'impression qu'ils ont un contrôle sur la scène. D'accord. Ouais. Donc du coup, alors voilà, le problème dans ce sens, en tant qu'MJ, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues entre personnages, non-joueurs, et du coup, c'est vrai que c'est tout le temps des cinématiques. Dans le livre. Voilà, dans le livre. Ouais. Et du coup, j'avais envie de rendre ça vivant, et du coup, de laisser aux PJ leurs mots dans le dialogue, même si l'issue sera aussi inéluctable. Bien sûr. Et du coup, les joueurs se sont investis à fond, sortis des bons arguments, vraiment discuté pour une situation qui était insoluble. Ouais. Pour la mort de Solipsis, je l'ai joué de façon plus cinématique. Ouais. Et donc vous arrivez, c'est déjà enclenché, vous avez aucune. Alors c'est pas que ce soit déjà enclenché, c'est que je les ai pas spécialement. Enfin, j'aurais laissé dire quelques mots, tout ça, mais globalement, c'était un dialogue entre l'aiguilleur et Finger. C'est exactement comme ça que je faisais jouer mes cinématiques. Sachant que nous, en plus, avec Cédric, on avait une sorte de code pour les cinématiques. En fait, visuellement, on disait bon bah voilà, là c'est une cinématique, vous pouvez rien faire. En gros, on était vraiment parti dans le trip du jeu vidéo où voilà, là vous êtes arrivé à un moment donné où de toute façon vous pouvez rien faire. Donc vous bilez pas, c'est normal, ça fait partie de l'histoire. J'y suis revenu à cette technique-là, mais parce que c'est ce que je faisais pas en Renaissance. Hein, mais en fait, dans Mort, j'estimais que justement donner cette impression d'espoir aux bugs était un moyen de détruire justement leurs espoirs. Et je pense que c'est important. Moi, je l'ai fait pas mal comme ça dans Sens Mort. Et je pense que c'est important, moi je vais pas faire de spoiler, hein, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez l'habitude, mais je fais pas de spoiler. Moi, j'ai joué Cosmo et le fait du coup d'être emprisonné dans Mort fait que du coup dans Cosmo le moment où tu peux te lâcher mais genre t'as une impression de toute puissance et puis comme t'as été frustré dans tout Mort mais t'as juste envie de leur défoncer la gueule et tu le fais quoi. Ouais, moi j'ai eu ce ressenti là sur Néant, c'est que en ayant été sous tension pendant toute la campagne de Mort, enfin je finissais les scénarios, j'arrivais pas à dormir la nuit suivante, enfin et
Et ça, c'est un compliment. Hein. Je suis contente de t'avoir chamboulé la tête. Sur Néant, et je te l'ai dit et je te le redis, j'ai vraiment eu l'impression de partir en vacances, quoi. Je relâchais la pression. Pays des papillons. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'était, pour moi, c'était la colonie de vacances des. Oui, d'accord, mais du coup, en fait, c'est là où je me suis dit aussi, bon bah, on en a vu de toutes les couleurs sur Mort, mais au moins on en a relâche après, quoi. Ouais. Donc ça vaut le coup, aller jusqu'au bout de Mort. Ouais, mais il y a aussi un autre aspect du coup de vraiment plonger tes persos dans un aspect vraiment tragique dans Mort, c'est que du coup ils vont devoir s'investir dans un autre espace de liberté qui va être leur propre histoire. Ouais, et je pense que c'est un des moments où les joueurs ils construisent le plus leur histoire pour ensuite l'élaborer après. Tout à fait, le système les encourage à le faire puisqu'il y a l'apparition de ce fameux système de liens qui te permet justement de te lier et de voir tes liens augmenter et donc la souffrance aussi de fait augmenter également. Ouais. Et donc du coup ça c'était le deuxième acte, j'avais juste envie de terminer donc sur le premier, sur comment faire jouer ces scènes cinématiques parce que c'est quand même un élément qui va être très important. Ouais. C'est moi je vous conseille de commencer comme je l'ai fait, c'est-à-dire vraiment de donner leur l'illusion qu'ils ont un contrôle et après discutez-en avec eux. Ceux qui auront eu l'impression de le vivre à fond. Je suis pas d'accord avec toi, Adrien. Mais parce qu'en fait, par exemple, moi j'irai pas au clash. Hein. Je dirais directement, c'est une cinématique. Ah ouais. On va jouer. Bah ouais, parce que en fait, tu risques vraiment de dégoûter des gens, même du fait qu'il y ait des cinématiques, le fait même qu'il y ait un script et une histoire va les dégoûter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ouais. Sachant qu'encore une fois, le plaisir qu'on a dans Sens, c'est de découvrir, c'est ce que Fabien Hidvine appelle à juste titre, à mon avis, la fascination-rétention. Fascination. Voilà, c'est l'idée qu'il y a plein de choses derrière tout ce qu'on découvre et qu'au fur et à mesure, on va en prendre plein la gueule, on sait qu'on y va, quoi. C'est un petit peu ce qui se passe aussi dans une campagne très connue qui est la campagne de l'Orient Express dans Cthulhu, qui est très linéaire, très toboggan. On assiste à une succession de scènes, mais à chaque fois, on s'en prend plein la gueule, on apprend plein de nouveaux trucs, on récupère plein d'artefacts qui nous permettent de devenir de plus en plus forts et jusqu'à la révélation finale. Et c'est juste ça. Voilà, moi, c'était vraiment le modèle là que j'avais en tête, si tu veux, parce que c'est mes campagnes préférées. Donc pour moi, l'erreur le script, c'est pas un souci, si tu veux. Tu peux dire dès le départ, bon bah voilà, telle scène, là, elle concerne des gros PNJ. Ça vous limite, certains vont se sentir concernés, d'autres pas concernés. Voilà, vous assistez à ça. Point barre. Après, à vous d'en tirer des conséquences en tant que perso et justement avec ces liens dont parle Fly qui permettent de mesurer l'intensité. Okay. Moi, je sais pas. Ouais, parce que toi, t'aurais préféré confisquer la liberté des joueurs. Vu que les autres joueurs sur la table, ça ne leur a pas posé problème. S'il y avait pas eu Natacha que ça avait gêné, j'aurais continué comme ça parce qu'en fait c'était un moyen de rendre le truc hyper vivant. Enfin, vraiment les joueurs se sont donnés à fond. Parce qu'à part Natacha, personne n'avait compris que c'était du script. Si ils l'ont vu. Enfin, ils l'ont. Parce que Mr. Prez, alors je te dis ça si tu veux, Adrien, parce que du coup j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Alors, j'avais pas compris. Ça, c'est parce que Mr. Prez m'avait dit qu'il avait ressenti. Alors oui, mais Mr. Prez jouait sur ma première table. D'accord. Là, je parle de ma seconde table où du coup j'ai fait ça. Et à part Natacha, effectivement, les autres n'ont pas eu cette frustration terrible. Alors, ça, c'est clair. Donc, Adrien a raison. Tant que vous pouvez maintenir l'illusionnisme, c'est-à-dire l'illusion, maintenez-la. Si ça pose problème à quelqu'un, discutez-en voilà, et à ce moment-là, dites-leur, ok, je vous annoncerai les cinématiques. D'accord, ok. Si ça passe, maintenez l'illusionnisme et sinon. D'accord, ok, excuse-moi. Ouais. Natacha. Alors, oui, moi, je tenais juste à préciser que c'était peut-être pas aussi parce que j'étais joueuse débutante et que tu prenais tout plus à cœur. Ouais, je sais pas. Peut-être. Enfin, ça sert à rien de lier ça à débutant. Faut juste se dire, voilà, oui, si un joueur ça le bloque. Ressent comme moi, peut-être que, alors justement, effectivement. Mais tu sais, je pense que dans le jeu de rôle, nous, on n'était pas forcément débutants, mais on a pris les choses vraiment à cœur. Ouais, et puis tu vois, Natacha connaissant sa personnalité, enfin, je pense que c'est normal, quoi. T'es à fleur de peau et tout. Elle s'enflamme. Ouais, non, mais c'est cool, quoi. Enfin, tu prends bien les trucs dans la tronche. Si ça peut te rassurer, moi, j'ai pleuré à la mort de Solipsis. Ouais, j'en étais pas loin. Wilfried, à la mort, au départ de Wilfried, t'as le personnage de Ced et moi qui poussions dans le truc genre non c'est pas possible, tu vois. Ouais, non mais moi j'ai hurlé pour la mort de Solipsis et j'étais pas loin des larmes aussi et il y a un autre moment où j'ai pleuré mais je sais plus. Mais sans doute pour les usines. Non mais c'est dans Néant que j'ai pleuré. Alors avant de repartir sur cette histoire de lien, il y a un truc à mon avis dont on n'a pas encore assez discuté et qui a été vraiment bien ciblé par Fly, mais merci. C'est cet aspect infernal, c'est-à-dire qu'on est comment s'appelle Séléné dans Sens Mort, c'est l'enfer. On est dans Sens Mort, le monde des morts, l'enfer. Donc on apprend, tu comprendras, si ce n'est pas déjà fait, que dans Sens Néant, la mort est liée à un élément qui est le feu.
Et donc du coup, tout ça, c'est lié, bien sûr. Ouais. D'accord. Et donc du coup, on est dans l'enfer, on est enfermé. L'aspect que tu soulignais, Flavie, l'aspect tragique, oui, ouais. il est là en fait pour moi, Natacha. C'est ce qu'a dit Flavie à propos de cet enfermement dans une société qui te détermine. La tragédie, toi tu dis, oui, elle provient des dieux, soit, mais elle peut aussi provenir d'un système social, d'un système économique, mais alors là, d'un système de jeu. On n'est plus dans la tragédie littéraire, c'est ça. Ah voilà, mais justement, on est dans un jeu de rôle. Oui, alors d'accord, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, la tragédie qui intervient via les liens, Adrien, c'est une tragédie qui est amenée par le MJ en position de dieu pour ses joueurs. Alors, ok, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais alors moi, je parle juste de l'univers là. Pour l'instant, avant de rentrer dans le système de jeu. Enfin, moi perso, enfin, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, à chaque fois que j'ai lu quand tu dis tu essayes de dire le nom. Romaric. Voilà, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai, nous ne sommes pas encore en film. À chaque fois que j'ai lu des tragédies. Nous ne le serons jamais, Fly. Je sais. À chaque fois que j'ai lu des tragédies, certes, la personne vit une tragédie, mais généralement, tout le monde se désole un peu de l'aspect destin, du carcan des dieux, etc. Je veux dire, certes, on suit une destinée bien précise, mais tout le monde est sous l'emprise de cette destinée qui a été décidée pour tout le monde. Et je trouve que dans Sens Mort, le fait qu'il y ait ce décor-là qui soit très très pesant, ça annonce la couleur, quoi, clairement. Mais oui, mais moi attends, je vais plus loin. C'est-à-dire, le décor, c'est Dieu. C'est-à-dire que dans Sens, comment est décrit Sens, il est décrit comme étant le monde. Et dans Sens, dans l'enfer en fait, qui est décrit. L'enfer qui est décrit dans Sens Mort, il est vraiment la tragédie au sens où elle l'entend. Pour avoir vraiment participé à l'écriture du coup pour le coup des corps, hein, vu que c'est moi qui les ai écrits. Qui les a écrits, les fragments. Moi, à chaque fois, c'est ça qui est marrant, c'est que j'avais, par exemple, le supplice de Tantale en tête ou des trucs comme ça. Par exemple, pour le réverbère, moi, j'avais l'image des gens qui poussent une pierre et qui retombent ou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'horlogerie. C'est quand on lit, par exemple, la description que tu fais des fragments dans Sens Mort. C'est une horloge, c'est-à-dire que tout est réglé, millimétré, les gens sortent, les gens rentrent, machin c'est Koyanis Katsi, c'est Koyanis Katsi, mais pour moi c'est pas ça qui fait une tragédie. Non mais ça crée un décor. C'est juste un décor pour moi tout ça. Koyanis Katsi, film de Godfrey Reggio, trouvable sur, je pense, quoique il doit plus être trouvable sur YouTube maintenant, avec la musique de Philippe Glass. Il est sorti en DVD récemment, vous pouvez en retrouver une version refaite. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est énorme. Et c'est une des principales sources d'inspiration de Sens Mort. Ça a complètement nourri mon imaginaire pour Sens Mort, moi. Une fois que je l'ai vu, je voyais plus que les décors de Koyanis Katsi. Non, c'est marrant parce que quand je les ai écrits, en fait, j'ai pas du tout eu ça en tête. Moi. Pourtant, il y a ce mécanisme d'horlogerie dans les. Tu changeras le jingle du podcast par un petit peu de Philippe Glass. Ah ouais. Ou à la fin. Je crois pas que ça ira avec le ton débonnaire et bonhomique. Oui, non, c'est trop déprimant. C'est trop déprimant. Koyanis Katsi, putain les mecs. Alors ici la tragédie on connaît pas. Hein. Sur la cellule, on en parle beaucoup, mais côté on la vit. Au-delà de l'ambiance, c'est vrai que la tragédie doit être vécue par les personnages, mais je pense que c'est bien de poser, notamment en jeu de rôle, c'est important de poser une ambiance qui va amener ensuite le joueur à vouloir explorer quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais alors pour moi, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure en parlant des points, en évoquant les points de lien. Pour moi, les deux aspects tragiques sur lesquels je joue beaucoup, c'est Adrien. Comment jouer ces scènes justement de cinématique, c'est le premier point. Et la deuxième, c'est faire mal aux joueurs, non pas en leur tapant dessus, mais en tapant sur leurs liens. Parce que pour moi, c'est ça. En fait, le tragique, en tant que je subis le destin des dieux, c'est je suis ballotté à gauche à droite. Hein. Donc ça, c'est via les cinématiques, via la campagne principale. Mais c'est aussi au quotidien, mes proches souffrent et compagnie. Et ces proches, c'est ceux qui apparaissent par les liens. Et donc, notamment, ça va être le PNJ auquel toute l'équipe est attachée, mais qui apparaît pas du tout dans la base. C'est leur pilote de sous-marin de tout Renaissance, sur lequel les joueurs savent que je peux taper. Ils le savent. Je l'évoque de temps en temps. Donc quand tu dis... Tu l'as surtout évoqué avec moi, mais... je mets une scène où... il y a une scène où ils font des trucs d'animation, tous de soulèvement de quartier, etc. Et le personnage se trouve seul pendant un moment. Et là, tout d'un coup, ils se posent tous la question, est-ce que il va lui arriver quelque chose ou pas? Et c'est ça, pour moi, le gros aspect tragique. C'est pas tant le décor. Le décor va servir, on va dire, de bac à sable, de où s'amuser.
Ouais. Le vrai tragique, ça va être comment on va se servir des pions qui existent pour taper sur les joueurs. D'accord. Donc en fait, c'est le système de lien pour toi qui introduit vraiment le tragique. Oui. D'ailleurs, vous noterez lien, être attaché à, tout ça, ça fait aussi penser à l'enfermement. C'est aussi du lexique de l'enfermement et de la servitude et de la prison. Et alors, du coup, là, ce que je pense, ce à quoi je suis en train de penser, c'est que si on veut en plus vraiment faire du tragique au sens littéraire occidental du terme, il faut que tu couches avec ta mère ou ton père. Je sais pas, mais en tout cas, il faut que tu sois à l'origine de. Il faudrait que tu sois à l'origine de ce qui arrive au PNJ auquel tu es attaché en fait. C'est pour ça que notamment la scène dont je parlais, c'était ils ont créé une sorte de radio pirate où ils diffusaient de la musique venue de la Terre, etc., des émissions révolutionnaires. Et Julien, leur ancien pilote de sous-marin, était devenu leur DJ, leur mixeur et voilà le gars qui était derrière les platines, on va dire. D'accord. Ouais. Et il y a une scène où l'Omicron découvre le point d'où ils émettent, et donc du coup ils ont moyen de tomber sur Julien. Et ils frappent fort. Non mais alors ils ont pas frappé, ils l'ont pas trouvé, voilà. Mais juste le fait qu'ils puissent le trouver et que ce soit à cause de leur radio, c'est un peu ce que dit Natacha au final. C'est les propres actions du personnage qui. Dans la tragédie donc littéraire, le personnage est responsable de. C'est très souvent le cas, ou alors un de ses proches, ou alors il agit sur le conseil d'un de ses proches. Alors c'est pas paradoxal avec la définition que tu en donnais par rapport au fait qu'il soit subi par. Oui, mais c'est si tu veux, c'est sur plusieurs plans. T'as le personnage qui subit la tragédie. Mais c'est les dieux qui la lui font vivre. Voilà. Par exemple, c'est compliqué, mais je vois ce que par exemple, Oedipe, c'était écrit. Il y a une prophétie qui dit qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Mais c'est en voulant éviter c'est en voulant l'éloigner de chez lui que ses parents créent en fait la situation où il va pouvoir justement tuer son père et coucher avec sa mère. Ouais. Voilà, ils sont responsables de leur. C'est comme dans Star Wars. Mais plus t'essayes d'empêcher ta nana de crever, plus tu vas la faire crever. C'est ça. Est-ce que tu crois que le gars qui jouait Oedipe s'est rendu compte qu'il se faisait complètement manipuler par son MJ? Je pense qu'il à la fin, il se crève les yeux. Il fait l'enquête pour trouver qui a tué son père. Donc. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette dimension tragique? C'est parce que pourquoi est-ce que j'ai mis dans la base qu'il y avait cette dimension tragique? Je voulais que le maître de jeu prévienne ses joueurs de l'aspect extrêmement pénible en termes d'évolution du personnage de sens mort. Moi, mon schéma narratif, il est clair, c'est quasiment celui de, à peu de choses près, celui de Star Wars, la première trilogie. Et de beaucoup de contes, histoires, voilà, aventures. Tout à fait. Enfin, c'est un... Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire une première partie assez introductive dans laquelle les héros émergent et gagnent. Une deuxième partie où les méchants reviennent et où ça franchement, ils explosent à fond les PJ. Et puis ils souffrent. C'est pas juste une bataille perdue. C'est ça, exactement. C'est ça. Ils souffrent. Et ma foi, la troisième partie... Un interlude à Saint-Tropez. Et puis après, on va blaster. La troisième partie, je n'en dis pas plus, mais ça blaste pas mal. Donc, en gros, les héros reviennent. Mais ce qui est important, c'est de se dire que vous allez subir... Moi, ce que je voulais dire dans cet aspect tragique dans l'appendice, c'est vous allez subir des choses, mais rassurez-vous, c'est pour mieux renaître. Oui, et puis en plus, il y avait un autre aspect. Bon, comme je disais, moi qui ai fait les campagnes, je rassure encore, pas de spoiler. Mais comme on s'en est pris plein la gueule dans Mort, dans Cosmo, on avait tellement envie de prendre notre revanche qu'on s'est encore plus impliqué. C'est-à-dire qu'on arrivait avec des schémas de trucs qu'on avait construits. On se mettait à deux pour mettre en place des choses dans le truc. Des choses dans le truc. Des choses dans le truc. J'aime bien. Le retour de la langue de bois sur le podcast de la cellule. La langue de bois. Pas aucun spoiler là. Bah écoutez, j'ai peur d'en faire. On a fait une campagne de bidule avec machin chaud. Et bidule. Et donc à ce moment-là, il a fait ce truc. Mais par exemple, Bobo, je peux pas dire ce qu'il a fait parce que sinon c'est foutu. Je peux pas dire ce que moi j'avais fait sinon c'est foutu. Non, mais bien sûr, et comme j'ai promis de pas faire de spoiler, en gros, on arrivait avec vraiment du matériel, du background en fait. Ouais, du background. En fait, j'ai un ami qui s'appelle Karim qui écrit des scénarios de Shadowrun et qui me dit il y a deux types de personnages. Il y a les personnages dont l'histoire est derrière eux et les personnages dont l'histoire est devant eux, en termes de PJ, en termes de joueurs. C'est-à-dire que souvent, lui, quand il écrit quand il voit le personnage d'un joueur, il propose deux types. Soit tu as l'histoire derrière, soit tu as l'histoire devant.
Donc moi, par exemple, dans Shadowrun, j'avais choisi d'avoir mon histoire derrière, donc j'avais un gros passé et tout, et c'est ce passé qui faisait que j'étais investi dans l'histoire et que je me construisais un tant bien que mal un présent. Et d'autres, dans l'histoire, il avait laissé plein de traces en fait dans l'histoire, plein de préparations pour que eux ils vivent l'aventure. Je sais pas comment dire. Il y a exactement la même chose dans Dogs in the Vineyard. Tu peux choisir plusieurs types de personnages et il y a un archétype où tu as l'histoire devant toi et un autre où ils disent tu as un passé lourd, tu as un passé chargé. Oui, c'est vrai. Et donc je trouve que cette distinction est pas mal. Ce qui est bien, c'est que dans Sens Cosmo, l'histoire des personnages, elle est derrière eux. C'est-à-dire qu'ils ont, ça y est, ils ont morflé, ils ont vécu. Il y en a qui ont l'œil en moins, il y en a qui ont perdu leurs proches, mais tous ont des comptes à régler, quoi. Et le moment où on résout, c'est juste, voilà, c'est le feu d'artifice, quoi. C'est le moment où tu résous les problèmes. Du coup, c'est le moment où tu as envie de tout résoudre et où du coup, tu vas encore plus t'investir parce que tu sens qu'en plus là, le destin et c'est toi qui peux en prendre le compte. Puis tu peux en prendre le contrôle de ce destin-là, donc du coup, tu as envie d'y aller, quoi. Logiquement, Cosmo est quand même moins scripté en termes de jeu. Carrément mais, moins. Mais il le reste quand même reste un petit dans peu, la manière dont les ennemis, les choses sont exposées. Ouais, parce que si tout d'un coup les bugs décident de rester sur Terre pour profiter de leurs vacances, sans ce Cosmo, ça va être un peu chiant, quoi. Tout à fait. Mais bon, là, ce serait peut-être une rupture du contrat aussi. Un petit peu. Ouais. Puis de toute façon, après ce qu'ils ont vécu dans Sens Mort, il y a personne à la table qui voulait faire une pause et rester sur la Lune, en fait. Tout le monde avait envie de régler ses comptes avec le tyran. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Alors, les côtés critiques un petit peu négatifs par rapport à tout ça, Natacha. Non, globalement, ce que j'avais à dire a été dit. C'est juste. Que toi, tu trouves que peut-être j'ai eu tort d'appeler ça. C'est pas que t'as eu. Non, c'est pas. Non, c'est. Enfin. Ouais, je sais pas, où il y a une nuance à mettre peut-être ou du drame peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Quelle serait la différence? Alors, drame, moi j'ai commencé à étudier ça l'année dernière. Donc et j'en avais 3 au programme cette année à la Greg. Donc non, j'en avais un surtout en fait. Oh là là, on va lui faire ressurgir des trucs de la Greg alors là. J'en avais un surtout. Pauvre. En fait, drame c'est un un genre qui est plutôt né au 19e siècle en France. Enfin, en France, il est né au 19e siècle. Après, je sais pas si. Et donc, c'était les romantiques qui voulaient se libérer des contraintes du théâtre classique, donc de la tragédie entre autres. D'accord, ouais. Et plus s'inspirer de Shakespeare justement. C'est pour ça que je faisais une distinction avec entre Shakespeare et la tragédie française tout à l'heure. D'accord. Et donc, où il y aurait pas ou pas forcément cette dimension des dieux et on peut penser jusqu'au dernier moment que les héros vont s'en sortir. Plus terrestre, donc, en fait. C'est ça. Est-ce que le drame, ce serait pas le quotidien des Sélénites non-bugs? Quelque part. Natacha. Alors, oui et non, parce que dans le drame, si tu veux, il peut y avoir des scènes comiques. Il peut y avoir des personnages qui sont complètement là pour des emplois comiques. Il peut y avoir des répliques qui vont faire rire dans le public, alors que dans le tragique, chez Racine, jamais il y aura ça. Il peut y avoir ça chez un metteur en scène contemporain, mais il peut pas y avoir ça dans le texte. D'accord, ok. Moi, je sais pas. J'ai vraiment la sensation que. J'ai pas tout compris là. Cette histoire d'œil là. Qu'est-ce que c'est? Je ne regarde pas. Non mais allô quoi. Alors c'est en fait, je pense qu'il y a vraiment un aspect tragique dans Sens Mort parce que je pense pas que les gens soient, enfin, dans le drame, il y a une notion de liberté qui n'est pas présente dans la population de Séléné. Parce que dans chaque fragment, il est censé y avoir ce que j'appelle l'œil, c'est parce que tu jouais comme ça à l'époque où nous on a joué. Ah oui, exact. Mais où c'est chaque quadrilla qui gère son fragment. Il est réputé qu'en fait il surveille la population et la population sait qu'au moindre problème, c'est comme Big Brother, s'il dévie un peu de ce qu'ils font habituellement, ben ils vont se faire rattraper. Et il y a vraiment, c'est pour ça qu'au début il y a que dans le globe, dans le fragment avec les nobles qu'on peut aller, parce que comme c'est des nobles, il y a un petit peu plus de laxisme. En fait, le truc c'est que à la base, chaque quadrilla de mort dans la version qu'ils ont jouée à Rennes dirigeait en fait le fragment à l'aide d'une espèce de l'équivalent d'une glande pinéale en fait qui permettrait de faire la liaison entre
l'ombre monde et le monde réel. Alors, la glande pinéale, je te vois faire la grimace. Non, c'est un concept de Descartes qui permet de relier le monde des âmes et le monde des corps. Donc c'est une espèce d'objet physique qui fait la causalité entre le monde des âmes et le monde physique. Ce qui théoriquement n'est pas possible parce que quelque chose qui n'est pas physique ne peut pas causer quelque chose de physique. C'est un choc ontologique. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y avait une espèce de liaison comme ça entre l'ombre monde et le monde réel qui était symbolisé par un œil rouge qui était toujours qui était dans une grande tour en fait. Au milieu de tous les fragments, il y avait une grande tour. Et puis là, il y avec avait un Frodon œil rouge. qui arrivait. Et Ouais, non, mais carrément. Et l'autre anneau, Frodon. Et en fait, du coup, il y avait cette surveillance en fait constante de l'œil des quadrillas. ouais, et même si qui ça a étaient des disparu, préfets. ouais, et ça a Qui disparu reprend- Et donc depuis. là, c'est Harry Potter qui débarque en Qui fait. représentait l'ordre de Miphos Mais même si Quadrilla. ça a disparu, c'est pour ça que quand j'ai écrit ces trucs, j'ai tenu en fait à ce qui est ce côté où tout était réglé, etc. D'accord. Pour un peu remettre ça, genre il soit toujours plus ou moins surveillé. Ça devient très dangereux En fait, du coup de faire une révolution. Dans la notion de drame, Natacha, il y a un truc d'intime. Il y a un truc intime. Il y a un truc qui te concerne toi. Il me semble que dans Sens Mort, c'est vraiment tragique parce Je que comprends pas ce que tu entends par dans la notion de drame. Il y a un truc qui te concerne Ouais, toi. il y a un truc intime, tu vois. Alors que dans Sens Mort, le déterminisme, il vient pas de tes relations familiaux, il vient pas de ton histoire personnelle. Dans Sens Mort, le déterminisme, il vient de toute une manière de voir le monde. C'est toute une manière d'organiser la le société. drame ne me semble pas Ouais, déterminé non, en fait. ça- Ah oui, alors le drame n'est pas déterminé. Voilà, ouais. le drame n'est pas du tout Oh, bah, déterminé. pas déterminé par les Justement, dieux en tout c'est cas. ce que je suis en train de dire. Oui, mais, C'est-à-dire mais c'est pas intime non plus. Mais Il y ça a peut, je le pense à drame peut venir de il y a, l'extérieur. Nous sommes en plein méli-mélo d'arguments là. Ouais, Ruy Blas, par exemple, de Victor Hugo, il a, enfin, il y a une partie intime parce qu'il est amoureux de la reine, mais son problème, c'est ses relations avec son maître. Mais tu vois, c'est pas, comment dire, c'est pas la société de consommation qui l'a poussé à faire tous ces actes. Dans Sens Mort, l'idée, c'est qu'il y a une société qui est totalisante, enfin, je sais pas comment dire, standardisée, enfin, c'est un monde désenchanteur. Tout ça, en fait, qui oppresse l'individu, si tu veux. Oui, alors c'est ça. Oui, alors je comprends ce que tu veux dire. C'est que ça. en fait, au final, ça que je veux dire. Miphos, ils s'en foutent de ce qu'ils font sur Séléné, et c'est juste les Sélénites qui ont pris l'habitude de vivre comme ça, quoi. C'est ça ce que tu veux dire? Ben, Non, moi ce que j'ai la sensation que la tragédie, elle vient des dieux. Elle vient de l'extérieur, Oui. donc. Oui. Pas forcément. Si, ça peut être. Elle vient du monde. Alors c'est ça. C'est-à-dire Alors que après. un monde déifié. C'est C'est parce ça. que après ça Alors peut que le être une drame- histoire familiale héréditaire si tu veux. Oui, tout à fait. Non, non. Mais le drame, si tu veux, tu le contrôles quelque part. Il y a un côté, c'est toi qui Ouais, crée il y a des qui choses fait qui le peuvent drame. être, il y a des choses qui auraient pu être évitées, ouais. Parce que dans Sens Mort, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que je soutiens que c'est c'est bel et bien du tragique dans Sens Mort. Alors, Mais après, tu au t'es pas obligé de début- coller une étiquette. au Bah, début- tu voulais y coller une étiquette pour, enfin, y coller une étiquette. C'est négatif comme expression, mais tu voulais donner un code, si tu veux, de la même façon que Renaissance est épique. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Voilà, il fallait C'est ça. un registre pour Il fallait un registre, c'est ça. pour exactement. le guider. Tragique. Mais Il est peut-être mal choisi, peut-être malheureux. Non, bah justement. non, parce que j'en vois pas un autre en fait. Le problème, c'est ça le problème. Je vois pas un autre registre ou un autre genre qui pourrait le qualifier. Et Ouais. Bah, du coup, il n'y a pas de problème. Rien. Et du coup, est-ce qu'on S'il pourrait, n'y a pas de solution, est-ce c'est qu'on qu'il y a pas pourrait de aussi problème. considérer que Salut. la tragédie a pu évoluer avec le temps et que du coup le canon est en train a pu quand changer. Ah oui, alors après, Alors, tout ouais, à fait. Ce Alors, que les gens merci. appellent tragédie, Ça, souvent, c'est- c'est pas la tragédie grecque. Hein. Ouais, bah oui, voilà. Quand on dit que Ni, c'est tragique, souvent, ni on ni sous-entend d'ailleurs plutôt la les résultats ni d'ailleurs que la la manière tragédie dont ça arrive. ni d'ailleurs la tragédie classique, mais oui, d'accord. Bah, enfin après, si tu en redéfinis les codes, toi, moi, il y a pas de souci. Mais en fait, moi, c'est pas tant le fait qu'il y ait cette étiquette là qui a été collée, c'est que moi, en tant que Bugs, j'ai souffert et j'en ai marre, quoi. Mais c'est surtout que la tragédie, c'est un thème intéressant, je trouve, à jouer en jeu de rôle, parce que c'est presque antinomique avec le principe de jouer un jeu de rôle. C'est-à-dire que dans le jeu de rôle, quand on est PJ, on est censé avoir un peu de liberté sur ce qui va se passer. On est censé être les acteurs du truc et sur le papier. Alors que bon, dans la réalité, on sait très bien qu'il y a pas mal de MJ illusionnistes et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'aies voulu l'appeler comme ça pour bien montrer qu'en fait, les espaces de liberté
qu'il y avait n'étaient pas les mêmes que ceux qu'on pouvait avoir dans Sens Renaissance. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais si, c'est ça. C'était parce qu'en fait, j'avais peur. En fait, à la base, j'avais peur que les joueurs le prennent mal, le fait que leur MJ cherche. En fait, que leur MJ cherche à leur faire du mal. En fait, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand même, le maître de jeu va chercher dans Sens Mort à faire du mal à ses personnages. En fait, de façon plus générale, c'est qu'entre Sens Renaissance et Sens Mort, il y a plus le même contrat social. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas possible parce que c'est pas le même jeu, ça se joue pas de la même façon, les thématiques sont pas les mêmes. Donc forcément, préciser aux joueurs, à partir de maintenant, c'est tragique. Voilà. C'est un moyen de dire aux joueurs, on joue plus au même jeu. Exactement, c'est ça. On joue la même aventure, mais le jeu, la mécanique change. Voilà. Ouais, donc je pense que peut-être que je l'avais pas assez bien compris. C'est exactement si tu réfléchis bien, c'est exactement ce qui se passe dans Star Wars. C'est-à-dire que entre le 4 et le 5. Sauf que Luke ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais... Voilà, sauf que Luke ne sait pas ce qui va lui arriver, effectivement. Mais si tu veux, comme dans un jeu de rôle, c'est pas un réalisateur et des acteurs. Luke, c'est pas toi, Natacha, qui joue à Sens. Luke, c'est ton bug. Adrien. Luke, c'est ton bug. Toi qui joues à Sens, c'est plutôt le spectateur qui va voir Star Wars. Par exemple, Mark Hamill savait ce qui allait arriver à Luke dans Star Wars 5. Et quand tu voyais la bande-annonce du 5, tu voyais très bien que il y avait moins de batailles spatiales et de combats au sabre et plus d'un petit extraterrestre vert sur une planète marécageuse. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'il faut prévenir les joueurs dès le départ de manière à ce qu'ils se disent pas putain là Sens ça fait chier, on s'en prend plein la gueule, notre MJ est trop con, tu vois. Mais alors à aucun moment je ne me suis dit ça. Non mais je pense qu'on se pose c'est pas une question qui moi me paraît, c'est intéressant mais c'est pas hyper pertinent au final. Je pense que dire que ça fait partie du changement de contrat social, de dire que c'est dramatique, c'est intéressant. Moi en tant que MJ, les aspects qui m'intéressaient le plus, c'était plutôt sur comment l'amener ce drame. D'accord, ok, ça marche. Okay, c'est juste parce que là, ça fait un moment qu'on tourne autour de la définition du mot. Ouais, d'accord. Maintenant, moi, je m'en balance un petit peu au final. C'est très bien, Adrien. C'est très très bien que tu dis ça parce que c'est vrai que là, on est en train de parler de pourquoi est-ce que moi, en tant qu'auteur. Alors, juste avant qu'on referme cette question, j'avais juste une question. Natacha. À la fin, le Sens porte un masque de théâtre japonais. Est-ce que du coup, ta définition, c'est pas Sens? C'est l'aiguilleur, mais... C'est l'aiguilleur, bon. Pardon. Donc l'aiguilleur porte un masque de théâtre japonais. Apparemment, j'ai compris que c'était les masques qui sont portés dans la tragédie japonaise, c'est ça? C'est pas vraiment ça. Parce que moi, alors là, par contre, j'y connais rien. J'ai vu 2 pièces et c'était des comédies. Je suis incapable d'expliquer ce qu'est le kabuki. Moi, c'est pareil. D'accord, donc c'est pas voulu, c'est pas juste qu'il a la classe avec un masque de japonaise. Non, pas du tout. D'accord, ok, bon, c'était juste ma question. Ouais. D'accord. La référence, c'est bien d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. En fait, c'est Kabuki Quantum Fighter. Absolument. C'est une référence à un jeu vidéo qui s'appelle Kabuki Quantum Fighter, qui n'a rien à voir avec. Et tu vois, c'est là, Natacha, ce que je te disais hier soir. D'accord, oui, non mais d'accord. C'est que mes références, elles sont pas là où on les cherche. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais par contre, c'est pour ça que je te posais la question. Ouais, voilà. Et donc du coup, c'est en fait c'est un gars qui utilise cet avatar-là pour rentrer dans un ordinateur. Donc c'est une histoire de réalité virtuelle et tout ça. Sachant que c'est un jeu le jeu vidéo. Et le mec se bat avec ses cheveux. Voilà. Et le gameplay était génial. Donc voilà, c'est un jeu machin truc. Et je me suis dit putain, voilà, voir Sens c'est âgé quoi, ça date maintenant Sens quoi. Et donc du coup je m'étais dit ah ouais putain, ce serait classe d'avoir un personnage qui aurait cette apparence là, etc. Puis bon, après, il se trouve que je me suis un petit peu intéressé à la civilisation japonaise et tout ça. Et puis ouais, le costume et tout m'a plu. Et c'était marrant aussi le décalage avec d'une autre civilisation. Et puis bon, je veux pas trop rentrer dans les détails sur le kabuki. Non, mais c'était juste pour savoir si c'était une référence à ça, et si du coup peut-être que la définition était là. Non, pas du tout. Voilà, donc on a aussi un petit peu abordé comment on amenait un peu la tragédie. Attends 2 minutes, j'ai été interrompu dans ma super transition par Natacha qui a voulu faire. Excuse me. Et donc c'est parce que Adrien a raison, c'est-à-dire que là jusqu'à maintenant on s'est concentré sur mes choix en tant qu'auteur et justification. Natacha est venue me poser des questions sur. Mais ce qui intéresse nos éditeurs en tant que maître de jeu de sens, c'est comment maintenant cette tragédie, comment amener cette tragédie, comment faire accepter aux joueurs cette tragédie dans Sens Mort. Alors Adrien. On l'a déjà un petit peu abordé auparavant. Moi je vais revenir juste, tout à l'heure on parlait du mot drame et vous disiez que ça n'avait pas trop sa place ici parce qu'il n'y avait pas de place pour le libre... Enfin qu'il y avait dans le drame une place pour le libre arbitre et on pouvait s'en sortir. Et je pense que justement c'est là où les joueurs ont leur marge de manœuvre justement dans Sens Mort. C'est qu'une fois le fragment libéré, les humains dans ce fragment ne sont plus dans une... Dans une... Qu'est-ce que tu allais dire? J'ai le mot qui m'échappe et pourtant on en parle depuis tout à l'heure. T'as le mot qui t'échappe? Dans une prison, une larme?
Vous, auditeurs, si vous pouvez nous aider. Du podcast. Dans une Tragédie. Tragédie. Ouais, bravo. J'ai fait un déni là. C'est bon, c'est parce que tu en as marre de me voir le fragment libéré, ils ne sont plus dans une tragédie mais dans un drame. Putain, en plus, je cherchais un truc technique. Ah, mais non, mais moi j'étais comme un con bloqué sur mon mot, quoi. Mais finalement, c'était quoi le sujet là? Et donc, ils sont plus bloqués dans une tragédie mais dans un drame. C'est-à-dire qu'en fait, une fois le déterminisme des dieux enlevé parce qu'on a tué le quadrilla, ils se retrouvent prisonniers de leurs habitudes à continuer à vivre leur vivre pitoyable et pathétique. Ah, ça c'est vrai, ça il y a un côté. Et justement, le dernier aspect pour moi le dernier point où les bugs ressentent ce côté tragique de Sens Mort, c'est dans leur combat pour essayer de réveiller cette population. Ils peuvent le faire, mais le début est tellement difficile. Et c'est rendre ça pesant tout en leur laissant une once d'espoir au bout du truc qui renforce encore cet élément-là. En fait, tu viens de me rappeler un truc essentiel, c'est que Miphos, à la fin de Sens Renaissance, dit bah voilà, maintenant l'aventure qui attend vos personnages, c'est l'aventure d'un homme ordinaire dans une société de consommation ordinaire. C'est ça, et moi je me suis raccroché à cette phrase pendant tout le long, en me disant bon ben voilà, si je laisse tomber, je vais jouer le jeu de Miphos en fait, donc il faut pas que je lâche, même si j'ai très envie de lâcher. Tu continues à être un héros. Ouais. Et nous, c'est comme ça qu'on l'avait un peu pris aussi, c'est-à-dire que on s'était dit non, on sera pas des hommes ordinaires, on va être des héros et on va tous les transformer en héros. Et pendant tout le truc, même si on s'en est pris plein la gueule et tout, à chaque fois t'avais quelqu'un à la table qui, au moment où on commençait à être un peu pesé par tout ça, genre n'oubliez pas qui on est, d'où on vient, nous on vient pas de Séléné, nous on en a toujours pris plein la gueule et eux il va falloir qu'ils se réveillent et il va falloir qu'ils nous aident quoi. Ça fait un peu Don Quichotte en fait quand j'y pense. Tout à fait. C'est les bugs qui sont les héros qui viennent essayer de remuer des moulins à vent, exactement. Une société de consommation, une société. Enfin, en fait, les Sélénites sont terribles parce qu'ils n'ont même pas. C'est même pas Cosmo et Rebirth qui a changé leur vie comme ça. C'est-à-dire ils sont juste enfermés dans leurs habitudes. Voilà, c'est ça. Ils sont même pas méchants ces gens-là, quoi. C'est juste des gens qui ont des habitudes qui sont morbides, enfin, qui les poussent vers la zombification progressive de leur, je sais pas, l'esprit atrophié, quoi. Enfin, à force de penser toujours la même chose, de voir toujours la même chose, d'être toujours dans le même monde, de rêver les mêmes choses, et voilà. Donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile quand t'es un héros de combattre ça par le feu des armes, Puis surtout qu'ils sont pas mauvais. Parce que c'est un point sur lequel t'insistes beaucoup dans quelques conseils, des pistes de scénario ou autres. C'est systématiquement poser des dilemmes moraux. Par exemple, t'as le père de famille qui va choisir de prostituer sa fille de 17 ans parce que ses 3 autres enfants meurent de faim. Ou ce genre de situation abominable, enfin on peut pas imaginer choisir entre les deux. Et c'est ce genre de scènes qui font vraiment une richesse à Sens Mort pour moi. C'est là où on n'est pas d'accord parce que je pense que moi ils ont des choix qu'ils auraient pu faire et qui n'ont pas fait au départ. Mais parce qu'ils ne peuvent pas les faire au départ. Ouais. Au départ, ils ne peuvent pas les faire. Au départ, c'est une tragédie. Au départ, ils sont influencés par ces quadrillas. Ils ne peuvent pas les faire. Et ensuite, tu enlèves les fils de la marionnette, mais la marionnette ne sait faire que les mouvements qu'elle a toujours fait. Ouais, c'est ça. Et il faut lui apprendre à se servir de son bras autrement, lui apprendre à vivre autrement. C'est vraiment un sujet de podcast qui est délicat parce que du point de vue des PNJ, moi je pense qu'ils sont vraiment on est bien et bien dans la tragédie. Tu prends n'importe quel PNJ dans la tragédie, il subit le script de Dieu, il subit le script de l'histoire, de la rune, la destinée de sa rune et tout. Enfin, tu vois. Mais si tu regardes les personnages des joueurs, eux, par contre, ils sont plus dans le drame. Parce que c'est eux qui tissent les liens qui, ensuite, vont être détruits par le MJ, ou en tout cas attaqués par le MJ. Tu vois ce que je veux dire ? Sens Mort serait une tragédie sans les bugs, du coup. Exactement. S'il n'y avait pas les bugs, Sens Mort ne serait juste une tragédie. Mais j'avais pas pensé à cette vision divine de la tragédie, en fait. Pour moi. Ah oui, parce que moi je pensais justement que c'était parce que, vu que Sens tire les ficelles, je pensais que c'était. Oui, bien derrière, sûr. Ouais, mais non, mais j'ai pas pensé à ça en fait, pour être honnête. Moi, j'avoue que le mot tragédie, avant que tu le définisses, pour moi, c'était plus le résultat, c'est-à-dire une histoire triste, des aventures qui sont
mal en pis et on n'y arrivera un pas. destin contre toi. Ouais, et moi, ça, je voyais ouais, plus ça. le destin contre toi sans majuscule au destin, en fait. Je voyais pas l'importance de la majuscule au Et destin. moi, je pense aussi qu'il y a un truc, alors, je sais pas comment tu l'as masterisé, toi, Adrien, mais moi, j'aime bien, parce que quand on arrive sur Séléné, on a un peu l'image d'être le héros et tout, et on reste un peu dans cette image-là, genre, ouais, avec mon gun, je vais pouvoir tout défoncer, ou je vais pouvoir tout changer d'un seul coup. La réponse est dans l'arme. Et en fait, Dans j'aime Sens bien, en Renaissance, fait, mettre directement dans le premier scénar un dilemme où s'ils utilisent l'arme, de toute façon, c'est foutu. Mais s'ils l'utilisent pas, c'est foutu aussi. Genre un truc, mais qui est difficile à vivre et où du coup, tu te ramasses le fait que en pleine gueule que t'es plus un héros et que là, va falloir que tu trouves d'autres façons de faire. Quoi. Natacha, tu t'avais l'air de dire. Non. Du coup, enfin, je me rappelle pas d'un dilemme comme celui-ci en début de. Ça voilà. Après, j'ai pas trop joué ça. Et, en fait, mais par contre, et du coup, on a tout de suite compris qu'il allait falloir qu'on utilise autre chose. La première initiative de Caillot sur notre table, ça a été de se balader dans la rue et de décrire discrètement sur un mur, ça commence. Et enfin, juste, voilà. C'est génial comme un truc. Et j'avais adoré, moi, bon. j'avais adoré, ouais. Voilà. Et on a tout de suite compris qu'il allait falloir qu'on fasse autre chose. La radio pirate, on l'a créée quasiment, on l'a créée dès le premier interscénar d'ailleurs. Ouais, et. En fait, moi, l'accent, la violence ne suffira pas. Ouais. Je la fais suinter surtout par, ils viennent de libérer leur fragment, ils vont essayer de le soulever, mais ils n'y arriveront pas par la violence. C'est surtout sur ce plan-là que je l'ai fait jouer. Parce qu'après, la violence, elle intervient quand même assez souvent. Il y a plus de combats que pas que ce qu'il faudrait, mais que ce que l'on soupçonne a priori. Est-ce que Adrien, tu serais d'accord avec moi pour dire que la tragédie dans Sens Mort, du point de vue des meneurs, c'est l'idée que quoi que fassent les PJ, il n'y a pas de bonne solution. Alors que dans Sens Renaissance, il y a franchement une bonne solution. C'est-à-dire que à la fin, tu réussis ta mission, tu t'en vas en sliptyque alors que tout est en train de péter derrière et que tu as sauvé tous les civils. Il y a l'idée, il y a une bonne solution. Il y a un côté ultra hollywoodien, happy end, tout ça. C'est ça, ouais. Alors que dans Sens Mort, le tragique s'exprime par le fait que dans les parties proposées par les meneurs, il n'y a pas de solution en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de bonne solution. Là, quoi. typiquement, moi j'ai une scène en particulier où justement les joueurs se sont cantonnés à la violence. Ils savaient pas comment faire arrêter le commerce de viande humaine. J'ai adoré. Au final, j'ai adoré ce scénario. S'ils explosaient toutes les usines, c'était la mort de faim sur la Lune, clairement. Donc ils en ont quand même fait péter une pour le geste. Et ils voulaient faire changer les lois ou autre, mais c'est lent. Il y a des partis politiques qui sont contre, des lobbies, des machins. Et donc ils ont juste pris en otage toute la noble chambre pendant une journée, le temps qu'un vote se fasse. Donc au final, la violence a été utilisée, mais avec un certain dégoût, avec une certaine. C'est vraiment la seule solution qu'ils voyaient. C'était pas la seule solution, mais juste les autres leur semblaient plus horribles. Comme par exemple prendre le temps de régler le problème lentement, mais au coût de continuer à manger des humains. Dans ce sens-là, il y avait un autre truc aussi que j'avais envie de dire, et si les meneurs trouvent des méthodes et des moyens pour le dire, ce serait super. Alors je sais pas quelle méthode tu as utilisé toi Adrien, quelle méthode tu utilises toi Fly, mais c'est l'idée que finalement, c'est pas en changeant, on peut pas changer la société tout entière. C'est en se changeant soi-même et en éduquant en fait les gens et en prenant du temps qu'on change le monde. Je suis frappé par mes amis qui se révoltent contre le système et qui cherchent à le changer à tout prix, donc qui s'investissent dans des groupes politiques comme le NPA ou des groupes d'extrême gauche très souvent, ou voire même des groupes anarchistes, parce qu'ils trouvent que le système est pourri et que tout va de travers, etc. Et ils espèrent ainsi faire changer le monde brusquement, si j'ose dire. Très souvent, il y a une révolte totale contre le système et l'envie de le faire changer brusquement. Mais en fait, je pense que de toute façon, de base, ce combat-là, il est perdu. Et c'est dans Sens Mort, c'est un petit peu ce que je voulais exprimer avec cette histoire des armes qui peuvent pas servir. Et c'est que c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Si vous voulez changer le monde, il faut d'abord être constructif avant de chercher à... Moi, la seule action que j'ai essayé de faire comme ça, personne m'a suivi. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire ?
J'ai repensé Natacha. à ma phrase préférée du Petit Prince, qui est moi, si j'avais 2 heures à perdre, je marcherais tout doucement vers une fontaine, ou à peu de choses près en substance. Et je me suis dit, bon, bah voilà, vu que j'ai trouvé un petit boulot en centre-ville, je vais aller à pied en centre-ville. Et je vais essayer de proposer à mes collègues qu'on fasse le trajet ensemble, qu'on discute pendant le trajet. Et... Voilà, de devenir un héros ordinaire, en fait. Et c'est finalement la seule bonne solution. Sauf que ça n'a pas marché, il n'y a personne qui m'a suivi. Alors Parce qu'en fait, dans ce sens, on ne propose pas de jouer des héros ordinaires. Et alors, pourquoi ça n'a pas marché? C'est que moi, en tant qu'MJ, de mort, hein, quand on me propose une solution, tant que tu n'auras pas insisté 3 fois, 4 fois, ça ne marchera pas. Parce que les gens ont leurs habitudes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est bien précis dans la base. Il me semble que si tu essayes, tu n'essayes oui. pas de libérer les fragments d'un point de vue oui, en fait, la solution, elle serait là. C'est-à-dire que dans chacun de tes interscénars, chacun de tes scénars solo, tu vas faire une petite action, une BA, un truc où tu insistes justement, comme dit Adrien. Au début, les gens te regardent. Au début, les gens te regardent un peu comme un hurluberlu. Ils te regardent même pas. Voilà. Ensuite, ils te regardent comme un hurluberlu. Puis au bout d'un moment, il y a un gamin qui va s'arrêter de te regarder. Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme ça que tu sauves les fragments de Séléné. Mais en dehors de ça, il y a aussi toute une phase symbolique où tu vas contre les différents quadrillas pour affronter des caricatures totales l'excès, en fait, l'allégorie même du fragment. Du quartier, ouais, du fragment. Et ouais, ça c'est. À Sens Mort, en fait, il a vraiment. C'est vraiment une lecture symbolique qu'il faut en avoir. Il ne faut pas chercher à... Moi, je sais que quand je mets certaines choses en place dans mes sens morts, sur chaque... Moi, j'ai un truc bien spécial en tête, c'est-à-dire que à chaque fois, en fait, histoire de pas tirer un peu les larmes, mais genre de se dire, mais je suis arrivé où? J'essaie de mettre un peu de pathétique dans chaque fragment dans lequel ils arrivent. Les bugs, pour vraiment les frapper. J'utilise beaucoup les enfants d'ailleurs, toi, Fly, en tant que maître de jeu. Ouais, je trouve parce que je joue souvent avec Flavie et c'est vrai qu'elle a tendance à utiliser les enfants comme image du pathos, quoi. Parce que les pauvres, quoi, bah justement, eux, c'est des personnes qui subissent complètement. Oui, et puis eux, pour le coup, c'est le début. Ceux qui écoutent savent aussi que je suis prof des écoles. Je pars du principe que c'est par les enfants qu'on va pouvoir faire débuter le truc, quoi. Donc généralement, ils rencontrent des choses pathétiques. Et au fur et à mesure, en fait, ce pathétique se transforme. S'ils y reviennent, en fait, ils vont trouver quelqu'un qui va dire « Ah, je te reconnais, toi, t'as fait ça. » Généralement un gosse, et généralement mais c'est pas vrai dans tous les... Parce que au buveur, par exemple, c'était pas ça, mais généralement, c'est par les enfants qu'on accède aux familles et qu'ensuite le virus, entre guillemets, se déploie. C'est bien ça, l'utilisation des enfants pour... les jeunesses bugsiennes. Mais les bugs n'ont pas l'habitude de voir des enfants. Dans Sens Renaissance, il n'y a pas d'enfants. C'est pas une population, c'est une population de militaires. Ils sont dans une caserne. Ils peuvent en voir dans le pôle sud. Moi, j'ai un de mes bugs qui est papa. Il n'y a pas de... Oui, d'accord. Non, mais oui, je veux dire, mais là, du coup, c'est son histoire en tant que personnage. Je parle en tant que décor, en fait. D'accord. Parce que moi, il se trouve que j'ai écrit des décors, j'ai pas écrit l'histoire de tes personnages. Oui, non, bien sûr. Je parle que de ce que je connais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base de Pôle Sud, il y a des enfants. Oui, c'est pas tout à parce que tu fait. n'as pas décrit qu'il y en a pas. Bah, dans Aqua City, ils sont décrits. Tu sais, il y a un moment. Oui, alors oui, nous on est passé dans les classes même. D'ailleurs, je me souviens. Oui. Ouais, mais du coup, je pense que passer par les enfants et le contraste entre les enfants de la Terre et les enfants de Séléné, la façon, c'est vraiment une bonne idée. Et Fly, à mon avis, là-dessus, t'as trouvé quelque chose de pas mal. Est-ce que vous avez d'autres idées pour exprimer le drame, la tragédie? Alors bien sûr, il y a l'utilisation des liens que le MJ va pouvoir malmener. En plus, ça colle parfaitement à cette idée d'enfermement, les liens. Ça, c'est une idée aussi que je tiens de Wittgenstein, en fait, dans lequel le monde est un ensemble de faits, de liens. Et il y a un auteur qui s'appelle Pierce qui appelle le système de Wittgenstein la fausse prison. Et c'est au sens où, bah voilà, on est emprisonné en fait dans un réseau de liens créé par le langage et tout. Et ça, c'est intéressant aussi du point de vue de la structure de Séléné et tout. Moi, j'aime bien aussi, mais c'est peut-être parce qu'avec Lester et Uriel, je trouve que tu as posé deux personnages qui sont importants, je vais pas dire des personnages comiques, mais des personnages un peu plus légers, auxquels il va au final arriver des choses. Et j'aime bien aussi imposer ce genre de figure, une figure un peu plus légère, où les bugs vont se dire « Oh, ils vont trouver un bol d'air, et en fait, le bol d'air, ensuite, paf, tu le défonces, quoi. » Et tu défonces pas. Mais pour certains autres, pour ceux que tu crées après, moi, j'aime bien créer un bol d'air qu'ensuite, il va falloir
Moi, de toute façon, falloir sauver. Si tu arrives à le sauver, là par contre, d'une manière t'as générale, vraiment quelqu'un pour t'aider après, pour faire changer les choses. Même dans Agone, par exemple, qui est un univers qui est assez aussi, qui pousse aussi pas mal au tragique au final, parce que c'est pareil, t'as toute une métaphysique hyper complexe où les dieux ont une part énorme dans ce que les héros font. Saleté d'automne. J'aime beaucoup aussi mettre un peu d'humour. C'est-à-dire au sens où tu as un personnage un peu humoristique qui montre par contraste la dimension tragique du reste de l'univers. Alors moi, Lester et Uriel, je les ai pas du tout vus comme ça. Mais après, c'est peut-être parce que tu les as fait jouer différemment, Adrien. Moi, ils étaient assez absents. C'était plus on de les papa a et maman pas... à la maison. C'est ça, en fait. on les a pas vus souvent. Les seuls petits gimmicks que j'avais, c'était que Lester était plutôt dur de la feuille et du coup, voilà, il fallait plutôt lui répéter les trucs 2-3 fois. Mais sinon, à part ça. Et après, il y avait le personnage d'Anthony qui est peut-être plus dans cette dimension-là, mais. Ouais, moi, je sais que j'avais créé un scénar qui a été changé. Où en gros, t'avais une sœur, son frère était à Dreamster et en gros, comme elle était. Pour ceux qui ont les bouquins, c'est le scénario de Julio et Julia qui a été retravaillé en fait en fonction du scénario que Flavie avait écrit, parce que ce que Flavie avait écrit était mieux que ce que j'avais écrit à la base. Donc du coup, j'ai choisi de garder son scénario plutôt que le mien, parce qu'elle est. Bah vas-y, raconte. En gros, le personnage de... Alors, moi, du coup, elle s'appelait pas Julia à la base, ni Julio, parce que je ne sais plus comment elle s'appelait. Mais en gros, c'est une noble qui veut libérer en fait son frère, est tellement triste de la situation qui se passe sur la Lune. Lui, il est tellement conscient de la tragédie qu'il a décidé de se mettre dans Dreamster pour rêver en fait qu'il allait changer la situation. Et elle... c'est un truc qu'on pouvait jouer à ma table, ça s'appelle les fantômes mécaniques. Elle a créé une sorte de robot dans lequel l'âme de son frère de Dreamster peut se mettre et son frère se transforme en sorte de super-héros la nuit qui va aller libérer la Lune, quoi. Et elle essaye de faire C'est compliqué à expliquer. Ouais. Et en fait, s'il la rencontre, c'est parce que il y a les jeudis Brandy où ils vont à un moment les bugs et elle, ils se rendent compte qu'elle essaye de poser un petit peu ses petites marques politiques un peu partout pour essayer de faire interdire certaines choses comme pour réaliser le rêve de son frère. Dans l'ombre, elle cherche à réaliser, si tu veux, le frère est à Dreamster et elle, dans la réalité, cherche à réaliser le rêve de son frère de façon à pouvoir un jour le faire sortir et lui dire regarde, ce que tu rêvais, c'est finalement réalisé. Et en même temps, il y a le fantôme mécanique de son frère, du coup, qui l'aide la nuit, de façon à ce que quand il se réveille, il se dise qu'il a aussi participé à ça. Donc ça, c'est vachement important aussi pour la dimension tragique de Sens Mort d'insister sur l'aspect ce que veulent les gens et ce qui est réalisé effectivement. C'est-à-dire la distinction qu'il y a entre ce que je désire et l'état de fait, en fait. Et il faut vraiment toujours montrer à ces PJ, à ces joueurs, que ce qu'ils veulent n'est pas encore réalisé, ou etc. Et toujours les contrarier en fait de ce point de vue-là. Je pense que ça c'est pas mal pour et puis ça permet aussi d'avoir un point d'accès, parce que mine de rien, quand on arrive dans cet univers-là, on sait pas trop comment on va faire changer les choses. Il faut aussi créer des portes d'accès vers certaines choses. Et du coup, je me disais que créer une porte d'accès vers le monde des nobles permettait aussi aux bugs de pouvoir l'investir. Et je pense que c'est bien aussi. Je sais qu'au début, du coup, elle apparaissait vraiment sympathique et qu'au final, en fait, l'aiguilleur la chope et lui pose un dilemme. En gros, si tu veux, je peux m'arranger pour ce que ton frère, pour aider ton frère. En échange, tu défonces les bugs. Et le but, c'est d'essayer le but de ce encore un personnage dilemmatoire entre guillemets. Et là, le but, c'était d'essayer de la reprendre avec soi et de lui faire comprendre qu'ils pouvaient faire changer les choses ensemble. Ce que Flavie dit sur leur donner aux joueurs une porte d'entrée pour manipuler le monde, moi je l'ai fait notamment avec le scénario sur les médias, où justement ils rencontrent, tout tourne autour d'une présentatrice télé qui est en train de péter les plombs suite à ces émissions qui sont de plus en plus horribles, et les bugs arrivent à la faire sortir du cycle, et ensuite ils ont tout son carnet d'adresses, etc. Et du coup, c'est parce qu'en fait le monde des médias, c'est un monde qui est hermétique, tout comme le monde politique. Donc le monde politique, ils ont déjà Lester et Uriel qui peuvent leur faire une porte d'entrée. Le monde des médias, pour moi, c'est un monde qui est très important, qui est extrêmement important pour pouvoir soulever une population. Et du coup, il fallait que je leur donne une porte d'entrée. Donc c'est une piste qui est intéressante. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, pour souligner cette dimension tragique, du coup, la définition de Natacha est pas mal, parce que ça permet aussi de se dire
quelle position donner au décor et au meneur par rapport à justement cet aspect divin, en fait, des choses qu'on ne peut pas arrêter. Et j'ai bien aimé aussi, Natacha, ton idée qu'il fallait que les joueurs soient à l'origine du... Et ça, il me semble que c'est pas du tout le cas dans Sens Mort. Je me trompe. Alors moi, à aucun moment, en tout cas, ça nous est arrivé. De vous sentir à l'origine du problème. Heureusement, sinon j'aurais fait un câble. Aussi parce que vous êtes des étrangers. Mais vous venez de la Terre. Mais du coup, ça aurait pu être une idée pour un MJ potentiel. Ouais, ça, c'est... Je sais pas, parce que justement, pour moi, Sens Mort est tragique sans les bugs. Parce qu'avec les bugs, il n'y a plus cet aspect, le divin dicte tout. C'est le principe même du bug, en fait. À l'endroit où il arrive, il apporte de la liberté. Donc, Et du coup, le bug est au centre d'un drame, ouais, tandis que l'histoire dans laquelle ils arrivent est une tragédie. Ouais, d'accord, ok. Parce que du coup, j'ai peur. Alors, aussi... par contre, il y a cet aspect-là pour Finland Finger. Ah bah oui. Ouais. Parce que voilà, donc les bugs, enfin voilà. Mais... Lui, par contre, il est totalement à l'origine du problème. Bien sûr. Ça, c'est... Ouais, c'est délicat. On ne peut pas avoir le double mandat Bugs et Immortel, pas encore. Donc, est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux meneurs pour gérer cet aspect tragique dans Sens Mort, mis à part faire apparaître les liens Ouais, alors faire apparaître les liens et du coup faire apparaître des PNJ pour que des liens puissent se faire avec eux. Ouais. Ne pas hésiter. Et alors, ne pas hésiter à créer d'ailleurs des PNJ qui ne sont pas dans la base. À créer des nouveaux PNJ, quitte. Alors moi, j'adore faire ça. C'est le premier scénario, un nouveau PNJ sympa et tout qui va avec les joueurs et qui se suicide dès 2 heures plus tard, quoi. Voilà. 2 heures plus tard, mais on n'a pas trop le temps de s'attacher à lui. Peu importe. Ça donne le ton de l'histoire. Si tu veux, c'est quasiment le premier personnage qu'il rencontre et qui discute. Et 2 heures plus tard, il s'est suicidé, voilà. Et comme ça, de suite là, voilà, on donne le ton. Ok. C'est marrant parce que moi, le premier perso que je leur fais vraiment rencontrer, auquel ils s'attachent, au final, c'est quelqu'un qui rêve parce qu'il voit tout le temps. En fait, il travaille. Je sais plus comment s'appelle ce fragment. L'aviateur. Non, l'aviateur. Il travaille à l'aviateur et il voit tous les jours en fait des vaisseaux partir. Ouais. Et en fait, il rêve de partir de la Lune et donc il décide de prendre le vaisseau des bugs. Et le seul moyen en fait de l'empêcher de faire du mal, parce que Solipsis est dedans. Et le seul moyen de l'empêcher de faire du mal, c'est soit tu le butes, soit tu arrives à le contrer, quoi. Mais généralement, c'est quasiment impossible de l'empêcher. Alors que lui, il veut réaliser un rêve qui est à peu près celui des bugs. Exactement. Mais il veut aller sur d'empêcher Terre. quelqu'un de réaliser un rêve qui est le tien. C'est pas mal quand même. Et ça, je me souviens que ce scénario-là, il a vraiment fait péter les plombs à Thomas. C'est ça qui a fait péter les plombs à Thomas. Ça, c'est le scénar qui l'a... Parce que Thomas était obligé de le tuer, du coup, et après, Thomas, il est parti dans un trip. De toute façon, sur Séléné, tout est mauvais. J'ai un peu vécu c'est mort de la même façon. Ouais. Il y en a une qui a vu son score de mort passer 40 points en campagne. Quoi, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une technique aussi qui est employée dans le bouquin, qui est qu'à chaque fois que les joueurs élimine un personnage ou un quadrilla, leur faire gagner un petit peu de mort. Ouais, bon, globalement, quand ils ont une attitude destructrice, voilà, quand ils commencent à hurler sur le système et à plus avoir de moyens d'agir. De façon, un petit point de mort par-ci par-là. Et comme de toute façon, les joueurs sont invités à jouer dans le canon des runes. C'est pas une manière de punir ou de quoi que ce soit, c'est juste une manière de modifier leur miroir pour qu'ils reflètent ce qu'est leur personnage en fait. Moi ça m'a pas dérangé, ça me donnait plus de force de frappe alors. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que au fur et à mesure, je sais que nous c'est comme ça qu'on l'a vécu, mais au fur et à mesure sur notre table, chacun finissait par correspondre à une rune en fait, et du coup on s'appelait même plus par nos persos. Toi Life là, t'as qu'à faire ça. Parce qu'en fait du coup Cédric, lui son personnage s'est clairement tourné vers la mort. Ouais. Genre il était hyper dramatique, triste tout le temps. Il était alcoolique. Ouais. Ce qui est génial, c'est Thomas, il est devenu lui-même le buveur en fait. Thomas, c'était plus pour réagir à ça. Il est devenu presque robotique entre guillemets. Il faut faire ça. Silencieux surtout. Thomas. Silencieux, ouais. Et mon perso, c'était l'inverse. Interdit. C'était Lina, c'était on va aller plus vers les gens, on va créer des liens, des trucs chouettes. Ouais, c'est ça. Tu te fais pousser les cheveux, tu te mets des fleurs partout. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de même de favoriser cette différence à une table. Mais ça ne.
Enfin, ça n'implique pas ça. Je le conseille pas non plus à une table. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu ça peut devenir caricatural et ça peut poser des problèmes. Oui, si la dynamique se fait naturellement, ça peut être intéressant. Si la dynamique se fait naturellement, c'est super intéressant. C'était l'avantage à notre table, par contre. Mais je pense que c'est aussi parce que le système était différent et que le système invitait à explorer des compétences. C'était encore un système de compétences quand ils ont playtesté la campagne, et donc du coup tu avais envie d'être le spécialiste de tel domaine ou le spécialiste de tel autre. Donc tu avais le guerrier, le médecin, et du coup mécaniquement c'était intéressant pour vous de développer Life pour toi Fly, pour Cédric Death, mais comme ces compétences reflétaient également des psychologies, à savoir celle des runes, du coup ils jouaient, tu vois. Donc ça les amenait en fait, en fonction de leur rôle initial, à devenir des caricatures au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je pense que le nouveau système n'implique mais absolument plus du tout ça. Oui, c'est vrai. Après, on a quand même tous un peu notre rune de prédilection. Oui, mais en fait, vous n'avez pas de comportement pour accentuer ça. Vous avez vos comportements et le miroir s'y colle. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. C'est ça. Et puis, le système ne pousse pas à ce que des joueurs fassent des caricatures. De la surenchère. Non, absolument pas. Mais par contre, dernière chose, c'est de lier aussi les personnages les uns les autres. Ça, je sais pas si parce qu'il faut qu'il y ait des histoires d'amour, par exemple, impossibles, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Toi, tu l'as pas beaucoup fait, Adrien, j'ai l'impression. Ouais, en fait, les points de lien, j'avoue que je leur rappelais pas très souvent. D'accord, ok. Donc là, ils en sont à néant, ils ont pas encore leur points de lien dépensés. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça. Alors c'est peut-être ça aussi que nous à la base, nous c'est là où c'est devenu, on appelait ça Sens ta Barbara. Sens ta Barbara. Ouais. Nous, à la Sens Death, on appelait ça comme ça parce que c'était Agonie, c'est amoureux de Lina, Mélina est amoureuse de Météor, et en même temps. Il y avait des triangles amoureux. Il y avait des triangles amoureux tout le temps. Ouais, mais il y avait des dilemmes. C'est vachement bien, puis ça calque ce qui se passe au niveau des PNJ en plus. Donc, Puis Thomas, du coup, il devenait Quadria, donc il se rapprochait de Cosmo, donc il fallait qu'on le retienne avec nous pour qu'il ne tourne pas du côté de Myphos. T'as tout à fait raison de le souligner, Natacha. Un autre conseil pour les meugeux, dans cet aspect tragique, c'est de bien jouer la tragédie pour les PNJ déjà. Parce que les PNJ, les runes, les immortels, les incarnations personnelles des runes et les PNJ sont en fait les modèles qui dressent le canon esthétique de Sens et donc qui font de Sens le jeu simulationniste qu'il est, c'est-à-dire où tu dois vraiment explorer le canon esthétique et tout. Et donc du coup, de bien jouer cette tragédie pour Céline, pour Solipsis, pour Wilfried, et pour tous ces personnages, ça aide aux joueurs à eux-mêmes ensuite développer des histoires dans ce sens-là. Parce que je pense que si tu ne l'avais pas joué comme ça, avec Maria et tout, on n'aurait pas eu ces idées-là, en fait. Ouais, absolument. Et moi, j'ai encore plein d'idées. Tu as des conseils? Non, j'ai rien. Et par exemple, laisser de la liberté, tout simplement. C'est-à-dire que de la liberté, laisser de la liberté aux joueurs. Parce que c'est vrai que la société est déterminée, il y a le grand œil, pour reprendre l'œil rouge de Flavie de tout à l'heure, il y a le grand œil qui observe le fragment, mais il faut quand même laisser de la liberté aux joueurs, notamment sur le passé. Par exemple, je vois par rapport à Nathaniel qui cherche à ressusciter Maria. Ça, c'est quand même vachement intéressant du point de vue de la tragédie, parce que il cherche alors ça fait référence à quoi? Parce que en fait, Nathaniel, c'est le nom d'un PJ en fait. Le nom d'un PJ qui est en fait dans le livre de Sens, si tu veux, Natacha. Il a pu ne pas être utilisé à ta table. En fait. Ah oui, non, mais pas du tout. Dans le livre de Sens, c'est des exemples Natacha, pour les MJ. En fait, les PJ. Nathaniel serait l'équivalent du nom de ton personnage. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, dans Sens, c'est présenter l'histoire d'une des équipes de Bugs. Voilà, c'est ça. Et donc Nathaniel, lui, il essaye de ressusciter Maria. Au moment où on découvre qu'elle est morte. Exactement. D'accord, oui, c'est pas dit avant pendant tout le scénario. C'est ce que j'avais compris. Il va chercher, en fait, il va dire fuck à Solipsis qui lui dit, en gros, faut pas étudier les armures. Mais le problème, c'est que Maria, elle meurt à la fin de Sens Mort. À la fin de Sens Mort, il y a Néant. Ouais, et du coup, le coup de ressusciter Maria, c'est pour après. Mais souviens-toi, dans Sens Mort, absolument. Oui, c'est ça, moi, c'est ça que je comprenais pas. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça, c'est, je sais pas si. Je crois que chez nous, ça venait plus tôt. Là, en fait, non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y avait des scénars entre la mort de Maria et Sens Néant, en fait. Dans notre table, c'est pour ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans Sens Mort, tu as des exemples de personnages et des exemples de destinée pour eux. Tu te souviens pas? Après Sens Mort, c'est tout un texte où il y a écrit après Sens Mort, Agonie c'est devenu machin, Lina fait machin, Nathaniel machin. Ça, c'est tous les PJ. En fait, je raconte les histoires de façon à montrer que après Sens Mort, plus rien ne sera comme avant, quoi. T'as à côté, clairement, les PJ ont été scarifiés. Enfin, il y a eu là, c'est clairement le cas chez nous. Hein.
Ouais, bah c'est ça qui est cool. Et dans Sens Cosmo, tu retrouves un petit peu, du coup, tu regagnes du pouvoir, le pouvoir que tu avais perdu dans Sens Mort, t'en regagnes un petit peu, et donc du coup, tu as une vraie satisfaction de revenir et de reprendre ton perso en main et de te dire, bah là maintenant, voilà, j'ai souffert, et aujourd'hui, ben j'ai mûri entre guillemets, et là, je vais pouvoir. Mais je le ressens déjà avec Néant. Hein. D'accord, ok. Bah, moi, Néant, pour moi, c'était un peu la parenthèse enchantée, j'avoue. Oui, mais en même temps, en même temps, on est quand même censé se former pour après, et moi, c'est ça que je vois en fait, c'est l'aspect formation, et de me dire bon, maintenant ça suffit. T'as assez subi, t'as assez fait de conneries. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait dire sur la façon de gérer la tragédie dans Sens Mort. Vous l'aurez compris, hein, c'est que un des problèmes, c'est le script. Le script qui, on doit montrer qu'il y a une destinée, qu'il y a les dieux qui agissent, comme disait Natacha en début de podcast, par rapport à sa définition du tragique. Mais en même temps, on est dans un jeu de rôle, donc on doit laisser quand même les joueurs libres, sinon on voit. Et toute la tension de Sens Mort, voilà. L'illusionnisme si possible, et puis sinon, soyez francs. Ouais, mais c'est ça. L'illusionnisme si possible, sinon soyez francs. Bon, moi je sais pas. Mais je sais pas, il y a en fait tout simplement il y a des choses sur lesquelles les PJ vont pouvoir être libres. Oui, bien sûr. Totalement, et il y a 2-3 passages imposés, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas non plus exagérer. Ils sont quand même pas sur un toboggan. C'est vrai, parce que je reçois des mails de gens qui disent que nos podcasts donnent pas du tout envie de jouer à Sens à cause de ça, justement. Parce on parle tellement des choses qui vont pas. C'est vrai que le script, c'est quoi? Il y a 3 scènes scriptées dans la base. C'est ça, et t'as des heures et des heures de jeu. Enfin, mais oui, bien sûr. Non, mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est pour ça que c'était pas. C'est pour ça que c'était pas de la critique. C'est vraiment parce que moi, si je l'ai ressenti comme ça, c'est parce que j'étais très immergée et parce que j'ai adoré vivre avec les personnages. Et t'as aimé cette tension justement qui forme le tragique entre la destinée d'un côté et ta liberté de l'autre, qui est propre au jeu de rôle en fait, qui est vraiment cette dimension. Oui, alors oui, mais sauf que pour ça il fallait que je cogite dessus après. Pas pendant que voilà, et voilà, c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'on joue l'après-midi, parce que après je dormais pas, donc moi c'est ce que j'avais aimé, par contre, c'est le fait d'avoir parce que c'est vrai que dans la vie on n'a pas toujours la prise sur les événements qui vont nous frapper, et le moment où Wilfried s'en allait, c'est un des gros moments où du coup on n'était pas content et tout, et où ça nous donnait encore plus envie d'aller plus loin. Et avec Ced, on discutait pendant des heures hors scénar de ce qu'on allait faire, etc. Dont on n'a pas parlé, Fly, mais qui est vachement important pour gérer l'aspect tragique de Sens Mort, c'est d'encourager aussi les interscénars et les scénars solo, où les joueurs vont pouvoir faire des choses. Et la discussion avec le meneur de jeu sur les intentions du personnage, ce qu'il veut faire et comment gérer au mieux sa tragédie. J'ai envie de dire aussi qu'une des clés de la destinée d'un personnage, c'est aussi ce qu'on a envie de faire le joueur, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, il faut bien être à l'écoute. En tant que meneur de sens, je m'aperçois qu'il y a un travail énorme d'écoute aussi des intentions. Parce que je sais que je m'en suis rendu compte bien après aussi, parce qu'avec Cédric, on a fini par s'avouer certaines choses, que genre on allait te trouver pour demander certaines choses, notamment lui par rapport à mon perso, et qu'en fait tu mettais ces choses-là dans les scénars, et tout à fait. Mais donc ça tu peux le savoir que si tu fais des scénars solo, que tu prends les joueurs les uns après les autres, et que tu écoutes aussi les intentions de chacun, dire là j'ai trouvé que c'était un peu trop dirigiste, tu devrais me laisser plus de liberté là-dessus, tu vas voir, je vais pas te décevoir parce que moi ce que je veux faire c'est ça, et si c'est toujours dans le canon du jeu, faut pas hésiter quoi. Tout ça pour dire que, moi, si je l'avais pas ressenti aussi viscéralement, c'est justement là où il y aurait eu un problème. Donc, en fait, tout est positif dans ce que je te dis. C'est parce que j'ai réagi à fleur de peau que c'est bon signe, quoi. C'est intéressant. Le seul truc, c'est que c'est vrai que du coup, comme on parle toujours de ces points de tension dans Sens, dans les podcasts de la cellule, c'est vrai qu'on a tendance à pas faire une très bonne publicité pour le jeu, parce que on est toujours en train de parler de. Mais en fait, ces tensions, quand on les vit c'est vachement plus intéressant de parler de ce qui bloque que de ce qui roule bien. Quoi. Non, mais bien sûr, évidemment, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que c'est ces points de tension qui font que Sens est un jeu intéressant du point de vue du jeu de rôle traditionnel. Parce que justement, c'est un jeu qui parle de la position du meneur par rapport à ses joueurs. Et justement, de la position du jeu de rôle du meneur traditionnel par rapport à ses joueurs. Tout le truc impossiblement le petit-déj, du truc, on est bloqué entre une histoire
qu'un MJ nous raconte et en même temps notre liberté personnelle. Enfin, tu vois, c'est tout ça. Oui, mais et ça, c'est l'objet de sens, justement. Ça, je l'ai complètement perçu. Mais il fallait que je revienne après sur ce que j'avais ressenti et vécu et ce que j'avais joué. Et voilà. Mais après, quoi. De la même manière que quand je lis un livre, c'est quand je l'étudie quand je l'étudie dans le texte ou dans les codes, dans les nœuds, voilà, que je vais m'apercevoir de comment ça fonctionne. Mais le ressenti, il sera là à la première lecture. Bah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Sur le coup, tu sens le truc comme ça et voilà. Et après je vais me dire pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et moi, c'est ce qui fait envie aussi aux gens de lire le jeu, de donner. C'est que parfois certains se disent, mais est-ce que c'est pas un jeu à lire en fait sans, c'est pas un jeu finalement à jouer. J'ai très envie de le lire. C'est à lire, mais c'est aussi à jouer. Je pense juste à un dernier truc qui s'est passé à notre table et qui est intéressant, c'est qu'on s'est tous il y avait un PJ à notre table. Bon, malheureusement, François est mort tellement de fois à notre table. Voilà. mais en fait, à chaque fois, il faisait des purs persos auxquels on s'attachait. Et Sens Mort, c'est quand même là où on a tous essayé de sauver son perso. On s'y est tous mis et en fait, on n'a pas réussi. Ça, c'est important aussi de s'entendre avec un. Par exemple, s'il y a un joueur qui en a marre de son personnage, il y a tellement d'archétypes qui se débloquent à partir de Sens Mort et même il y en a encore un dans Sens Cosmo après, que ça peut être intéressant d'en parler à un joueur. Pourquoi pas d'une éventuelle fin durant Sens Mort de son personnage et intensifier comme ça aussi la tragédie dans Sens Mort. Parce que nous, on savait pas qu'il avait prévu de mourir. Voilà, c'est ça. François m'avait dit, moi, écoute, c'est bien simple. Mon perso, j'en ai un peu fait le tour et tout. J'ai envie de changer et de prendre un fragile en l'occurrence. Ouais. Et donc, j'ai envie qu'au premier scénar, mon personnage crève ou au deuxième. Enfin, mais j'ai envie d'une mort classe. Il me faut une mort, machin truc. Et donc, personne n'était au courant qu'il allait mourir et donc du coup on a orchestré sa mort comme ça et ça a été un choc pour tout le monde. Jouez les enterrements aussi, tiens, ça c'est un truc tout con dans Sens Mort, jouez vos enterrements, ne laissez pas un PJ ou un PNJ mourir, non, décrivez qu'il y aura un enterrement qui sera donné pour lui, machin truc, c'est vachement intéressant. Je prends par exemple un film d'ailleurs qui s'inspire énormément de Koyanis Katsi, sorti récemment, Les Watchmen, enfin sorti récemment, ça commence à avoir un peu de bouteille quand même, un an peut-être. Voilà, il y a un enterrement il y a un enterrement dans le film qui est vachement bien filmé où chaque personnage, chaque perso de la fiction, parce qu'en fait ça fait tellement jeu de rôle ça fait trop jeu de rôle ce passage en fait où chacun se souvient ah ouais, vous avez pas vu ça? Moi je l'ai pas vu. D'accord, ok. Donc chacun se souvient en fait des moments qu'il a eu avec la personne qui est enterrée. Donc ça fait penser aux liens, ça fait penser à plein de trucs, à des scènes de flashback et pendant l'enterrement on y repense et tu vois c'est un truc tout con mais c'est des scènes qu'on joue jamais en jeu de rôle, des scènes d'enterrement ou presque pas. T'as l'air de pencher la tête, Adrien. Non, je réfléchissais, j'ai rien qui me vient en tête. Ouais. Mais moi, alors il y a eu un moment donné où j'y ai vaguement pensé pour mon personnage. Ouais, je lui ai vaguement suggéré. Mais parce que j'étais rentrée dans une dynamique qui allait vers ça en fait. Et il y a même un moment donné où ça a failli arriver sans qu'on l'ait vraiment prévu sur un scénario. Ça ne serait pas arrivé si tu l'avais pas dit. Natacha. Oui, quoi? Il me regarde en te parlant, je crois, Natacha. Ça ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas demandé. Oui, non, mais en fait, en reparlant après, en refaisant le débrief, je t'ai dit, voilà, j'ai failli faire agir comme ça, et tu m'as dit, je crois qu'en fait, il aurait fallu que tu meurs, quoi. Mais bon, du coup, je l'ai pas fait. Parce qu'attention, il y a une règle qui est très stricte dans le sens sur la façon dont les personnages disparaissent. Oui, Adrien m'a dit, mais tu peux pas tuer un personnage. Adrien m'a dit, mais et puis je l'avais lu dans le kit d'initiation en plus. Ah d'accord, ok. Mais toujours. Mais du coup, ça tendait vers ça. Bon, finalement. Sens, est-ce que c'est un jeu sur l'illusionnisme? Point d'interrogation. Est-ce que c'est comme ça qu'on met la tragédie au centre de Sens Mort? Je sais pas. Est-ce que c'est finalement la tragédie dans le jeu de rôle, c'est pas l'illusionnisme par excellence? Bah oui. Et pour voilà, beaucoup, c'est ça, je pense. C'est pour ça que Sens Mort est un jeu tragique, c'est parce que c'est un jeu qui parle de l'illusionnisme. C'est, enfin, à mon avis. Alors que Sens Néant, un peu moins. Même si t'as une campagne, un peu moins. Non, je maintiens. Je maintiens. Non, t'es pas d'accord? J'ai pas du tout vécu ça, moi, à Sens Néant. J'ai pas vécu le tragique pareil. Bon, on va peut-être pas parler du tragique dans Sens Néant maintenant, parce que déjà, je pense qu'on a été un peu long sur certains points. Mais voilà, déjà, ça fait quelques clés pour vous en tant que meneur pour prendre Sens Mort en main et pour introduire un petit peu de tragédie si le décor ne l'était pas assez à l'intérieur de vos parties. Taper là où ça fait mal. Ouais, taper là où ça fait mal, sur les liens en l'occurrence.
faut pas hésiter à couper des bras aussi, à les remplacer par de la philonite, à arracher des yeux. Parce que vous pouvez pas tuer vos personnages, mais vous pouvez les faire souffrir. Tiens, ça me rappelle Yann. Ah, Yann Silly, dis donc. Donc voilà. Bon, sur cette merveilleuse conclusion, râlez moins, tragédie plus. Allez, on vous laisse. Tragédie. À la prochaine fois. Salut bien, portez-vous bien. Bisous.